1, 2, 3, 4. Putain, mais les pubs de jeux vidéo, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Hein. Quoi? Non mais je veux dire, mais qui va se rappeler de ce truc-là? Les pubs à l'époque, elles nous marquaient, on s'en souvenait. Ouais, enfin bon, ça dépend lesquelles, hein. Non mais regarde, la pub PS2 de David Lynch. Bienvenue dans le troisième monde. La pub pour le bundle de Tortue Ninja. Sega, c'est plus fort que toi. Tout le monde s'en souvient. Maître Sega, fais des mathématiques. Et toi, c'est quoi ta préférée? Ah, ma préférée? Eh ben on va regarder. Générique! Ah, c'est vrai que le générique est déjà passé, bon bah je commence alors. Les publicités de jeux vidéo... Ah putain! Alors on a déjà abordé à quelques reprises les pubs de jeux vidéo dans nos précédents hors-série, mais sans vraiment s'attarder dessus, simplement parce qu'on considérait ça comme des exemples de pubs de jouets. Mais s'il y avait beaucoup de pubs de jeux vidéo à la télévision, celle auxquelles on a été le plus exposé, c'était celle dans les magazines de jeux vidéo, parce que oui, les vénérables personnes de 28 ans comme moi ont connu une époque où pour se tenir au courant des sorties, il fallait acheter des magazines. Oui, et c'était super. Regarde la pub de Zelda 3. T'as pas envie d'être ce type là? D'être mort? Ok alors, mais t'as pas envie d'être ce type là? D'être handicapé? Ok très bien, mais t'as pas envie d'être ce type là? D'être un général de la Wehrmacht? Ah merde, je me suis trompé de magazine. Et faire des pubs, c'est compliqué. Mais à cette époque, on avait l'avantage de bien connaître la cible. Le jeu vidéo dans les années 90, c'était simple, c'était pour les jeunes ados masculins. C'est tout. Tout le reste était anecdotique. Et quoi de mieux pour parler à des adolescents pleins d'hormones que de parler à leur cerveau reptilien? Ça veut dire le cul, hein? Ça veut dire le cul, oui. Quand j'étais ado, on a tout eu, hein. Du cul partout, des seins, des bites, des couilles, des langues, un nibar, deux nibars, quatre nibars. C'est simple, ces pubs étaient faites par des vieux monsieur dans des bureaux qui ne se sont posés qu'une seule question. Comment fait-on bander un enfant? Genre Dead or Alive, est-ce que t'es assez dur? Oui, mais là c'est Dead or Alive, ils jouent exprès là-dessus dans le jeu. Ok, alors Death Trap Dungeon. Oui, mais encore là, c'est dans un donjon, ils sont dans un donjon, ça peut aller. Ok, alors Destruction Derby 2. Oh oui, oh, oui, Et même quand on te montrait pas de meuf, on essayait quand même de faire une pub à base de cul. Et regardez, j'ai un jeu qui s'appelle Extreme G. Ouais. Et vous savez ce qu'on peut faire comme blague sexuelle avec un jeu qui s'appelle Extreme G? Ouais. G? Ouais. Extrême G, pour ceux qui ont des gouilles. Vous êtes tous virés. Ouais. Ok, si t'aimes pas les pubs de jeux sur papier, on peut regarder les pubs à la télé. Les pubs de jeux vidéo à la télé, ça a beaucoup évolué. Si on remonte au tout début, à l'époque de l'Amstrad, de l'Intellivision ou des Atari, fin 70, début 80, on sent alors qu'on était au balbutiement du jeu vidéo. Tenez, les manettes, ça semble évident maintenant pour toutes les manettes d'avoir la croix directionnelle à gauche et les boutons à droite. Mais c'est Nintendo qui a popularisé ça. Regardez ça, les mecs jouaient avec des manettes en forme de machine à café avant, hein. Et ça se ressent jusque dans les publicités. Non seulement on ne sait pas trop comment parler de tout ça... Entrez dans l'univers merveilleux des grandes aventures. Amstrad, la qualité. Atari, c'est la passion. En plus, c'est portable. C'est ça avec Rex. Chapeau, Commodore. Atari, les défis de l'imagination. Et c'est vrai que ça va être difficile à imaginer, effectivement. Mais en plus, on sait pas trop à qui on parle, hein, aux adultes, aux enfants, aux racistes. Avec un micro-ordinateur Excel 100 branché sur les réseaux informatiques, bonjour. Excel 100 fait des trucs incroyables. À la limite, ça fait peur, oui. Je suis le fils du dragon. Ah, c'est pas fini en plus? Je suis le tigre du Bengale. Ouais, ben vu qu'on a commencé, autant tous les faire, hein. Je suis connu comme le loup blanc. Ok, ça c'est fait, suivant. Dis donc. D'ailleurs, chaque pub se termine sur le crocodile qui tabasse les mecs avec une batte. Et j'avoue que le crocodile skinhead qui tabasse des étrangers, c'est un move audacieux en termes de marketing. Non, je préférais les pubs où ils rappaient. Hein. Tes cours, tes maths, ton traitement de texte, tu les programmes sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Et mesdames, on ne vous a pas oublié, bien sûr. En intérieur, il y a ceux qui donnent les coups. Donc on ne savait pas trop à qui vendre ces machines, mais
En tout cas, on savait que c'était pas pour les femmes. La femme, c'était encore la mère de famille, hein. Tous ces trucs électroniques, ça l'intéressait pas. Elle voulait juste te faire à manger, c'est tout. Par contre, on n'est pas des monstres, vous pouvez regarder. Casse-brique, par exemple. Oh chérie, tu joues au casse-briques? Je peux regarder? Merci qui. Après, des fois, c'était pour les deux, hein, pour la famille en général, comme par exemple la Logic 5. Regardez comme cet adulte a l'air de s'enjailler pendant cette réunion. Et aussi cet enfant d'ailleurs. On peut même faire de la musique. Ah mais toi, je vais te soulever. Mais finalement, c'est Nintendo qui tranche et qui met tout le monde d'accord. Les jeux vidéo, c'est pour les enfants. À partir de ce moment-là et jusqu'au début des années 2000, la pub ne va faire que suivre les enfants qui grandissent. Et dans tout ça, y a pas une pub qui t'a marqué? Bon bah, y en a plein. Tiens, la pub Dr Mario. Voici aujourd'hui l'histoire d'un garçon qui a attrapé le virus. Sa sœur lui a donné les oreillons, son frère lui a passé la grippe, son meilleur ami lui a refilé la varicelle. Et son oncle de l'herpès. Il contamine, extermine et répand le virus. Je trouve qu'elle a pas trop mal vieilli. Mais je préfère quand même la version québécoise, il y a des super chansons. Un jeu d'attaque de Nintendo, Dr Mario. Waouh! Ce n'est pas ce que vous croyez. Je veux sampler cette phrase d'ailleurs. Et marche pas pieds nus, il y a des Legos par terre. Après, je me moque, hein, mais il y a eu pire ailleurs, comme en Australie. Alors c'est sûr que pour nous Français cette pub est un peu bizarre, mais en Australie il faut très vite apprendre aux enfants à se méfier de tout. Et 3 ans après la sortie de la NES, la Mega Drive déboule en Europe. Et là, changement de direction. Nintendo c'est peut-être pour les enfants, mais la Mega Drive, elle est pour les ados. Et donc la pub commence à te manquer de respect. Sega, c'est plus fort que toi. C'est aussi l'époque où on a commencé à mettre des stars dans les pubs, comme le célèbre joueur de tennis Pete Sampras. Je Sampras. Balle neuve. Voilà, merci Pete Sampras. Ou encore le pilote de Formule 1 Ayrton Senna. Tu te prends pour Ayrton Senna? C'est parti. Alors, champion, tu ne sais pas rétrograder? Ah, c'est pas grave Ayrton, c'est qu'un jeu vidéo. Et la Mega Drive, c'est aussi le moment où les pubs accélèrent, hein. C'est pour les jeunes, donc il faut que ça aille plus vite. Bienvenue sur Canal Sega. Au programme ce soir, suspense. Action. Essaie-toi de mourir 2000 fois. Il y a dû avoir un génocide parmi les épileptiques, là. Ça va, Seb? Oh mon Dieu, appelez un docteur! Non, j'ai pris une aspirine. Ça se prend avec de l'eau, Sébastien. Avec de l'eau? Sébastien? Papa, on peut ramener mamie à la maison de retraite? Et par contre, cette image de merde étalée sur une télé avec le titre de Bubsy qui apparaît par-dessus, c'était peut-être encore mieux vu que pour Ayrton Senna. D'ailleurs, je fais un aparté parce que les publicitaires, ils avaient un truc avec les vieux fous. On a cette vieille dans Bubsy, mais il y avait aussi des pubs avec des mamies qui bouffaient des lombrics sur Earthworm Jim, des vieux qui s'entretuaient sur Nintendo DS, et même dans des pubs pour d'autres produits, regardez. Oh non. Eh ben mon lapin, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à jouer. Tu prends le tunnel de l'espace. Tu t'empares du sabre infernal et là, tu arrives au labyrinthe maudit. Va te coucher, mamie. Je joue à Mario. Oui, je vais me coucher. D'abord, je prends le tunnel de l'espace. Et là, y a pas une pub qui t'a plu? Alors, j'aime bien les couilles de Pete Sampras. Ah ouais, moi aussi. Enfin, je veux dire, la pub sur les couilles de Pete Sampras. Oui, moi aussi.
Côté Nintendo, on ne sait pas trop comment se positionner avec la Super NES. Alors on a bien quelques pubs où on sent que Sega est passé par là, c'est dynamique, c'est nerveux, il y a des robots. Mais très vite, Nintendo revient sur du plus classique et globalement, c'est oubliable. C'est pas mauvais, au contraire, c'est même plutôt bon. À part quelques pubs très datées 90. Le kung-fu, si je l'avais pas fini, je serais vraiment un bouffon, non? Tiens. Ah, Wesh Mario. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu de campagne de pub mémorable sur Super NES. On a beaucoup d'images de jeu, hein, pas trop de prise de risque. C'est clairement les pubs d'une marque qui est en position de force et qui le sait. 68, 16, 61, Street Fighter 2, c'est au 36, 68, 16, 61. On dirait un numéro pour appeler le Père Noël, ça sert à quoi? Allô, c'est Street Fighter? Oui, c'est moi, Street Fighter. Tu veux que je te fasse des bruits de moi? Hadouken! Attends, comment on fait la chinoise là? Finalement, il faudra attendre 97 et l'arrivée de la PlayStation qui va foutre littéralement un énorme coup de pied dans le jeu vidéo et dans toute la communication autour en relevant encore l'âge du public. Maintenant, on arrête de parler aux jeunes ados de 11-13 ans, on parle aux jeunes adultes 16 ans et plus. Oh. Oui? Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. T'as pas parlé des consoles portables? Effectivement, vous vous dites peut-être qu'on a oublié quelque chose, et c'est vrai, on n'a pas parlé de la Game Boy, qui est un peu à part pour le coup. Là où la Super NES par exemple a eu une durée de vie de 4-5 ans, la Game Boy, elle, a traversé littéralement toute la décennie des années 90. C'est pour ça que quand on regarde les pubs de Game Boy, les premières pubs ressemblent à de la NES, et les dernières pubs ressemblent presque à de la PlayStation 2. Alors il y a eu des campagnes très marquantes de pubs Game Boy, comme celle sur la Game Boy incrustée dans des œuvres d'art, ou les pubs avec Wario qui s'immisçaient partout dans celles d'autres jeux. Et d'une manière générale, les pubs Game Boy sont intéressantes parce qu'on y voit vraiment une évolution du style de la communication, et parfois même on revoit des choses qu'on ne pourrait plus imaginer aujourd'hui. Notre vitesse de croisière est de 860 km/h. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Attention, boule de feu à 10 heures. On nous tire dessus. On est touché, on va se faire le voir. Ouais, ça c'était les pubs d'avant le 11 septembre. Elles sont tellement canons qu'on s'y croirait. Et ça, c'était avant les premières fusillades dans les lycées. Dis une aventure. Dis-le à tes amis. Ça bouge à toute allure. Putain, je connais un ami. Oh. Heureusement, plus personne ne fait du rap pour vendre des jeux vidéo maintenant. Hein. Oh putain, vous imaginez si des gens en 2021 faisaient encore du rap pour vendre, je sais pas, du Assassin's Creed? Ça serait vraiment ridicule. Mais évidemment, ce qui marquera la deuxième moitié des années 90, c'est l'arrivée de la PlayStation. On se positionne comme des rebelles. PlayStation, tes parents ne veulent pas que tu joues, la société elle-même ne veut pas que tu joues. Si t'as une PlayStation, tu es contre l'autorité. Et ça, évidemment, ça parle aux ados. Pour la première fois dans des pubs de jeux vidéo, on a énormément de moyens engagés. On a des pubs formatées avec un logo clair que tout le monde reconnaît facilement. Les 4 symboles, hein. On a des gimmicks qui reviennent systématiquement dans chaque pub. Et les pubs, elles sont bien, hein. Ah ben voilà. Non, c'est vrai, les pubs sont efficaces. Tout le monde se souvient du comité anti-PlayStation, de la pub avec la meuf qui a une tête bizarre, là, qui a été réalisée d'ailleurs par Chris Cunningham, dont PlayStation s'inspirera selon moi beaucoup pour pas mal de ses spots de pub avec ce côté MTV violent un peu désaturé. Et du coup, c'est quoi ta préférée? J'ai un peu de mal à juger parce que les pubs de PlayStation ont surtout pour moi été marquées par une période sombre, que beaucoup de gens ont oubliée, qui a duré de 97 à 2002 environ, et qui représente, sans exagérer, 70% des pubs de PlayStation. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est jouer au football, faire un baston et conduire des bagnoles. Moi, le soir, quand je rentre de l'école, je mets la télé et joue la console. Toi, t'as Tomb Raider, j'ai Hero Manager. Toi, tu joues avec FIFA, moi j'ai tous les FIFA. Peut-être que tu kennes, mais je te prends sur tes cannes. Pas besoin d'amis, j'ai Marcel Desailly. But, vroom, vroom, pom, pom. Check this out. Jeudi, London, vous le dites. Racing, Impact, Racing, Scooter, Racing, Hollywood Baker, PlayStation, Racing, rien. Racing, Toy Story, Racing. mais non, Racer. Qu'est-ce qu'on veut, c'est jouer au football, faire un baston et conduire des bagnoles. Moi le soir quand je rentre de l'école, je mets la télé et joue la console. Et j'aurais aussi pu parler de la Saturn.
C'est vrai qu'on a tendance à l'avoir oubliée celle-là. Faut dire que Sega sortira sa console en plein milieu de l'été, juste pour prendre de court la sortie de la PlayStation de quelques mois. Mais un prix trop élevé, des problèmes de distribution et une communication complètement anecdotique en Occident, puisqu'on s'emmerde pas, juste on prend les pubs japonaises et on les redouble par-dessus. Koto et moi, on s'est exercé à effectuer des dérapages contrôlés. Tout ça combiné aboutira à un lancement complètement foiré de la Saturn. Et c'est dommage, puisqu'on passera à cause de ça à côté de la meilleure campagne de pub existante, qui est japonaise et qui met en scène le personnage de Segata Senshiro. Mais voilà, des enfants tabassés, ça fait vendre. Toutes les pubs Saturn japonaises sont excellentes et sincèrement très drôles. Imaginez, on aurait pu avoir la version française avec David Douillet qui tabasse des gens dans une boîte de nuit sur fond de musique de Bernard Minet. Enfin, ça ou autre chose, hein. Et l'exploit, c'est qu'elles sont, même en 2020, toujours aussi drôles. Sanda-san, 来るかな? 来るかな? Segata Sanshiro からのプレゼント、三四郎ディスクもついている。Ah, je suis soulagé et en même temps un petit peu déçu. Donc voilà, c'est celle-là, ma pub préférée. Ok, ah bah c'est cool, moi j'y vais. Mais je ne les ai jamais vues, puisqu'elles ne sont jamais arrivées jusqu'à chez nous. Alors, je passe outre la Nintendo 64 qui avait des pubs anecdotiques, et de toute façon, la stratégie marketing chez Nintendo, elle était simple. 俺たち Nintendo 社会には Zelda と Mario がありますよ。Fuck you. Mais le petit coup de mou de la 64 sera vite compensé à l'arrivée de la GBA et de la DS, où là, on part dans l'extrême inverse. Alors la suite étant un peu vulgaire, je vais donc me permettre de laisser la place à Christophe de l'Académie de la Comédie Française, la décrire en utilisant un langage inhabituellement soutenu. Nous pouvons ici observer un jeune homme dégingandé. Ses mains étant aussi occupées que son temps est précieux, il décide de faire perler son jus doré par le canon de son pantalon, faisant fi des qu'en dira-t-on. Une série d'autres réclames met en scène l'éclosion du malin, en la personne de ce jeune Adonis qui, après avoir joui d'exactions à l'encontre de Diptère, laisse exploser sa barbarie dans un feu d'artifice de sadisme, provoquant d'abord l'atrophie pénienne de ses acolytes honteux, renvoyant les déjections de ce canidé dans leur fente originelle, et enfin brinque-ballant vigoureusement cette geôle de tôle dont les timoniers du ciel régurgitent abondeusement le contenu. Ô aigle de métal 747, merci, destination merci. Turbulence Merci gastrique. beaucoup Christophe, voilà ton paiement. Oh, sandwich, emplis mon cœur. Après, ça reste moins pire que les versions australiennes. Come on through, Sophie. Hudson's over there, sweetie. I'll go and get the cake. Happy birthday. Thanks. Oh, sweet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hudson. Whoa, whoa, whoa! What the fuck is this? Fucking sponge cake! Fuck! C'est une très mauvaise pub de jeux vidéo, mais par contre une excellente pub pour l'avortement. Préparez-vous à découvrir un être sauvage que vous n'attendiez pas. Salut jeune entrepreneur. Côté console de salon chez Nintendo, avec la GameCube, on adopte les codes que PlayStation avait installés avec les symboles. Chez GameCube, on aura donc pas mal de pubs assez nerveuses dans... Cube, en fait.
On a aussi eu les premières pubs européennes pour Animal Crossing. Où tout se déroule en temps réel, comme dans la vraie vie. Animal Crossing sur Nintendo GameCube. Aujourd'hui, je me suis dit, et si on redécorait la maison? Mais moi, je me suis dit, et si on pensait acheter des meubles avant? Quelle belle robe! Tu l'as trouvée où? Dans une décharge? Qui ont toujours été un petit peu bizarres, je trouve. Animal Crossing. Vivez des aventures extraordinaires et construisez de nouvelles amitiés. Ça me fait plaisir d'être en coloc avec toi. Je pense que je vais baiser sa sœur tranquille. Mais Jeff, t'as pas vu comment il regarde ta femme? Exact. Je suis pas sûre, mais je crois que Rob a des vues sur moi. Salope. Non, j'ai 100% confiance en lui. Mais je comprends pas. Depuis que je me suis tapé ton mari, j'ai plus mes règles. Depuis que quoi? T'es comme un frère pour moi. Ouais, je veux me faire une meuf, mais elle est en couple avec un gars et j'ai pas envie de me fâcher avec lui. Franchement, fonce. Si t'as des sentiments, hésite pas. Il faut rien de la journée à part bouffer et écouter sa techno de merde. Et en plus, maintenant, il baise ma sœur. Donc, c'est vraiment pas une intoxication alimentaire. Oh, ça va, c'est pas parce que j'ai baisé ta sœur que je t'aime pas. Tout va bien. Tout va bien. Retrouvez les vraies histoires de la vraie vie dans Animal Crossing. Me touche pas, tu me dégoûtes. Après cette pub, ils ont laissé tomber les grosses mascottes réalistes et se sont plutôt concentrés sur les joueurs d'Animal Crossing. Il existe un village où je peux faire tout ce que je veux. C'est Animal Crossing. Je cours retrouver mes voisins. Après, coiffeur, la tête. Je joue au jardinier. 5 minutes pour savourer un bon café. J'ai le temps d'aller à la plage. Et même de Tous pêcher comme un ça, peu les de joueurs thon. d'Animal Crossing. J'enterre mon père dans le jardin. Je finis seule une bouteille de vin. Je me masturbe avec un crucifix. Je prie Satan avec mes amis. Je transpire du sang. Et parfois aussi, on avait des pubs avec plus trop de moyens, comme les pubs de ce pauvre Sonic, où tu sens que le budget est plus trop là. Oh, c'est cool, t'as trouvé à bouffer. Quoi? Mais non, c'est pour faire la pub du prochain jeu. En place pour le combat des hérissons supersoniques. Le bien contre le mal, le fort contre le faible, le blond contre le brun. Allez, allez. Non! Choisis ton camp, choisis ton personnage. Alors c'est bon, on peut les bouffer maintenant? Ouais. Il faut dire que ce pauvre Sonic s'était retrouvé SDF après l'échec total de la Dreamcast. La Dreamcast mettait beaucoup en avant le multijoueur dans ses publicités, d'ailleurs c'était même leur slogan. Dreamcast, jusqu'à 6 milliards de joueurs. Et ils avaient raison, hein, c'était ça le futur du jeu vidéo, le online. Sauf que c'était 3 ans trop tôt en fait. Regardez qui concurrence PlayStation encore aujourd'hui, c'est Xbox. Et la première Xbox, c'était quoi son argument de vente? C'était le multijoueur. La Xbox, c'est la Dreamcast 2 en fait. Avec la sortie de la Wii, c'est à nouveau le gros virage. Nintendo change de stratégie et refuse de faire la course contre Xbox et PlayStation. Et de toute façon, la Wii, c'est une GameCube. En termes de puissance, elle se faisait coucher. Donc Nintendo se positionne sur un autre segment. La Wii, c'est la console des potes et de la famille. Alors bien sûr, je pourrais parler de l'époque Xbox et PlayStation 2. Chaque machine a eu des pubs emblématiques, celle du bébé qui rejoint direct le cimetière chez Xbox, les très célèbres pubs de David Lynch pour la PlayStation 2. Bienvenue dans le troisième monde. Et niveau jeu, on assiste à cette période au débarquement massif des gros FPS et des jeux de guerre qui, au vu du timing, on pourrait presque voir ça comme une des conséquences mentales du 11 septembre sur l'Occident. Le tout venant évidemment s'ajouter au reste du catalogue baston, bagnole et football. Moi le soir quand je rentre de l'école, je mets la télé et joue la console. Et faire la guerre. Ah oui, et les Sims. Il y avait les premiers jeux Sims qui arrivaient. Avec cette campagne de pub un petit peu bizarre, là, où à chaque fois on voyait une partie de Sims jouée par une personne différente et tu voyais son portrait à la fin. Où tout semble parfait. C'est vraiment comme ça, c'est comme l'amour. Ah non, mais c'était intéressant, ils auraient dû en faire d'autres. Bon allez, finalement, c'est laquelle ta pub préférée? Ah, moi c'est une pub anglaise. C'est une pub que j'avais ramenée lors de mon premier voyage en Angleterre. Je la porte toujours sur moi, dans mon portefeuille. Elle a survécu à tous mes déménagements. C'est une pub toute simple, en 3 images, sur les jeux Sonic. Et je pense que tu sais à quel point j'aime bien les jeux Sonic, du coup.
Je l'ai là d'ailleurs, attends, regarde. Il y a marqué « Quelle sera la plus grosse paire de cet été ?» Regarde. Là, il y a une paire de seins. Là, il y a une paire de couilles. Mais tu sais ce qui est mieux qu'une paire de couilles, Sébastien? Non. Eh bien, c'est Sonic 1 et 2 sur Game Gear. Down with Zelda from the very start. I got the heart, it's smart to play the part. Down with Zelda. Creeping through with an overhead view, cause a man's gotta do what a man's gotta do. So I stay on track, collect the fact, never cut the slack, and I always watch my back for Jack. Down with Zelda, yeah. Don't understand, I'm the man with the plan, cause the power's in my head and the power's in my hand. Down with Zelda. Oh, douce nostalgie, souvenir fané, d'une époque finie qui jamais ne renaît. Buste gonflé, perdu sur le rivage. J'y vais, j'ai mon covoiturage.